Autre titre de ce vendredi, c'est cette mobilisation des agriculteurs européens. Ces images d'abord de Milan, en Italie. Plusieurs centaines d'agriculteurs ont manifesté contre cet accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Vous le voyez, ils ont pris place à bord de leurs tracteurs. Le trafic a été largement perturbé. Autre mobilisation, cette fois à Froyenne en Belgique, où là encore les agriculteurs se sont rassemblés pour dire non à ce texte commercial qui pourrait être signé, puisque Bruxelles a pris plus tôt dans la journée une décision. L'Union européenne a donné son feu vert à cet accord. Le soutien de l'Italie a été décisif. La présidente de la Commission, je vous le disais, pourrait se rendre dès lundi au Paraguay pour signer ce traité. Bonjour à vous, Alix Le Bourdon. Vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Alix, l'Italie a donc fait volte-face. On imagine que le vote a été très tendu dans la journée. En effet, et en tout cas, c'était un vote qui était un vote décisif, qui était particulièrement attendu ici à Bruxelles, un vote au niveau des ambassadeurs qui devrait permettre, vous l'avez dit, à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, de s'envoler a priori dès la semaine prochaine pour l'Amérique latine, pour parapher officiellement ce traité en négociation depuis 25 ans, qui vise à établir une zone de libre-échange de plus de 700 millions de consommateurs, mais qui génère, on l'a vu, beaucoup d'inquiétudes auprès du monde agricole et qui génère aussi beaucoup d'opposition de certains pays européens, dont la France. La France qui avait d'ailleurs déclaré dès hier soir qu'elle voterait contre ce traité, malgré des avancées incontestables obtenues de la part de la Commission européenne. Alors il est vrai que ces derniers jours, l'institution avait cherché à donner des gages de dernière minute, notamment en ce qui concerne les fameuses clauses de sauvegarde qui permettraient la suspension des tarifs préférentiels en cas de hausse importante des importations. Alors, ces annonces visaient justement à obtenir l'aval de l'Italie. L'Italie qui, en décembre, avait décidé de rejoindre les rangs des sceptiques et qui avait donc reporté la signature officielle de ces traités et surtout qui avait laissé espérer à la France la possibilité de constituer une minorité de blocage. Mais avec le ralliement de l'Italie à ce texte, eh bien, la France avait désormais trop peu d'alliés pour constituer cette minorité de blocage, d'autant que ce texte, cet accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur est par ailleurs plébiscité par des pays comme l'Allemagne et l'Espagne. Et Paris, on l'a compris, donc Alix a voté contre. On entend poursuivre la bataille au Parlement, mais de quelle marge de manœuvre, de quel recours dispose-t-elle ? Alors en effet, vous l'avez dit, il faut encore que ce texte soit approuvé par le Parlement européen, ce qui laisse espérer aux sceptiques la possibilité que le texte ne passe pas cette étape. Par ailleurs, la France aurait aussi la possibilité de se saisir de la Cour de justice de l'Union européenne pour vérifier la conformité juridique de ce texte avec le droit de l'Union européenne. D'ailleurs, en novembre dernier, 145 eurodéputés avaient déposé une résolution demandant un avis de cette Cour de justice de l'Union européenne sur cet accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, puisque ces eurodéputés estimaient que la Commission européenne avait sans doute outrepassé son mandat en divisant l'accord entre un volet commercial et un volet politique, ce qui permet, selon eux, à la Commission européenne de contourner l'approbation des parlements nationaux. Merci beaucoup, Alix. Alix Le Bourdon, en direct de Bruxelles.